Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 2 de denier, le 8 de denier, le 7 de denier, le hiérophante, donc le pape, le 4 d'épée et le 8 de bâton pour finir. Alors, vous avez quand même toute une ligne là de denier. Alors, pour certains, la semaine va vraiment être axée sur le matériel, le travail, le financier. Il y a quelque chose que vous êtes en train de développer qui vous tient vraiment à cœur. Et là, il s'agit de beaucoup bosser, de beaucoup d'investir. Alors, d'investir du temps, d'investir de l'argent, d'investir des efforts. Mais c'est quelque chose de concret que vous souhaitez réaliser et vous êtes très affairé dans la matière. Pour d'autres, alors c'est pas incompatible avec ce que je viens de dire. Pour d'autres, c'est pas nécessairement être axé uniquement sur le travail, le financier, mais j'ai une forme là d'ancrage, vraiment avec l'élémentaire, de chercher cette semaine à avancer dans une situation qui peut très bien être amoureuse par exemple ou simplement relationnelle avec quelqu'un, mais de faire les choses tranquillement, posément, en prenant un jour à la fois pour laisser la situation se déployer, pour vous laisser aussi le temps de travailler symboliquement sur vous-même, sur la relation, sur le contexte, sur ce que ça implique, bref. J'ai vraiment une notion d'ancrage. C'est marrant parce que c'est pas votre énergie à la base, hein. Votre énergie, c'est le bâton, c'est le feu, c'est. Mais j'ai quelque chose de très posé qui, qui est très certainement comme ça pour vous sécuriser. Je vous en reparle après de ce 4 d'épée. Alors vous entrez dans la semaine avec un 2 de denier. Le 2 de denier, c'est celui qui jongle. Alors vous êtes en train de jongler peut-être entre deux options, deux possibilités. Ça peut être un choix à faire, mais on est vraiment là dans la matière d'essayer, avec le 2 de denier, on essaye de ménager un petit peu la chèvre et le chou, de composer avec bon, deux possibilités, deux personnes, mais dans le concret, comment je m'y prends. Ça peut être composé aussi avec j'ai quelque chose là sur le feu, dans le boulot, dans le matériel qui m'occupe vraiment, et puis par ailleurs, j'ai aussi ma famille qui réclame mon temps et mon attention, et je compose au mieux entre, entre ces deux sphères-là de ma vie, en sachant qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Le 2 de denier, il est très focalisé dans l'ici et dans le maintenant, justement parce qu'il jongle. Alors c'est pas une position qui peut être tenue ad vitam aeternam. Quand on jongle, bon, il y a un moment, il va falloir lâcher les balles, il va falloir se décider, il va falloir se reposer. Bon. Mais l'avantage du 2 de denier, c'est que on est vraiment complètement concentré sur ici et maintenant. On ne peut pas se permettre de lâcher un instant de vue les choses avec lesquelles on jongle. Sinon on sait on va perdre l'équilibre. Donc il y a quand même un alignement dans l'ici et dans le maintenant et un sens pratique, un sens des réalités. Le 2 de denier, il a la tête sur les épaules, il est réaliste. Bon, j'y reviendrai. Là, il y a un truc que je sens là, mais j'y reviendrai. Ce que vous voulez cette semaine, le 8 de denier. Donc, vous voulez bosser. Vous voulez bosser, je vous le disais, ça peut être. C'est pas forcément bosser professionnellement, mais vous voulez mettre de l'énergie, de l'attention, du temps aussi. Il y a quelque chose qui vous anime profondément
vous avez vraiment à cœur de développer ça. Donc ça peut être un projet à l'extérieur, ça peut être un boulot au sens propre du terme, mais ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet de vacances, ça peut être travailler à mettre en place une relation, à faire grandir des choses au sein d'une relation, amoureuse ou pas, hein. Replacez ça dans votre contexte. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose là qui est en train de se développer, qui est en train de pousser. Ça, c'est votre état d'esprit. Le 7 de denier. C'est la carte du jardinier. Vous êtes en train de sentir quelque chose se déployer. Alors, vous avez mis des efforts, du temps. Le jardinier, il a contribué. Il a fait sa part. Vous avez fait votre part du mieux que vous pouviez et vous continuez de faire votre part du mieux que vous pouvez. Mais vous avez également la part de l'extérieur, la part de la nature, la part de l'univers. Et là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se déploie, qui pousse, qui devient abondant. Là, j'ai de la richesse au pied de cette femme. Regardez ces coffres, voilà. Ces coffres remplis d'ordre, ça déborde de tous les côtés. Je vous sens vraiment serein dans ce que vous entreprenez. Et cette sérénité, elle vient précisément du fait que vous prenez les choses lentement et sûrement. C'est pas votre énergie habituelle d'être très fiévreux, très empressé, très passionné d'agir sur un coup de tête. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui porte déjà ses fruits et vous voulez aller un cran au-dessus. Vous vous sentez en 7 de denier et vous voulez le 8 de denier. Vous voulez que ça pousse encore. Vous voulez bien faire aussi. Le 8 de denier, il y a un côté perfectionniste chez lui. Donc vous voulez non seulement déployer quelque chose, mais vous voulez vraiment faire au mieux pour vous et possiblement pour quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai quand même une notion d'équilibre à trouver avec l'extérieur, de peut-être partenariat aussi. Regardez en force sur ce pape. Moi, ce qui attire mon œil, c'est toutes ces mains là sur le côté, de part et d'autre. Ces mains qui se serrent. J'ai l'impression vous êtes concerné par un partenariat. Ça peut être amoureux, hein, mais ça peut être un partenariat de travail. Bon, il y a le fait de se mettre d'accord. De se mettre d'accord avec quelqu'un, se mettre d'accord aussi possiblement avec vous-même, hein. Le 8 de denier, c'est le travail, mais ça peut être le travail personnel, le travail sur soi, le travail de développement personnel. Là, j'ai de la spiritualité en force et j'ai du mental pur en challenge. Il s'agit peut-être simplement de trouver cet équilibre entre cette part plus spirituelle, plus intuitive, la voix de votre âme et la voix simplement du mental. Et de trouver comment allier les deux pour que ça soit le plus constructif possible sans vous laisser déborder par le mental et sans vous couper non plus de votre intuition. Une fois encore, replacez ça dans votre contexte. Pour du plus concret et matériel, j'ai vraiment cette notion de partenariat et j'ai l'impression que c'est un partenariat qui vous tient à cœur. Mais vous avez besoin aussi d'avancer lentement et sûrement parce qu'il y a quand même une forme de protection là-dedans. Et vous voulez prendre votre temps pour vous protéger. Regardez ce que cet homme, il est en train de bosser, oui, mais regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de fabriquer les pièces d'une armure. Et là, il est en train de forger un fer à cheval. Donc symboliquement, c'est vraiment se préparer pour aller au front, pour aller à la bataille. J'ai pas la notion que vous ayez envie, vous, de batailler. Mais ce qui bataille en vous, c'est le mental. Regardez l'expression de cet homme. Vous êtes angoissé, vous êtes même, pour certaines d'entre vous, vous vous sentez tétanisé face à quelque chose qui, j'ai l'impression, par ailleurs, vous fait envie. Le 4 d'épée arrive après le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur. C'est pas nécessairement amoureux, mais bon, ça peut l'être. J'ai quand même ici un cœur. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une part de vous
qui est encore angoissé et tétanisé par rapport à une blessure, mais passée. Alors passée plus ou moins récemment, hein, pour certains c'est peut-être encore frais. Et en challenge, vous avez ce besoin de vous reposer, de guérir, de finir de guérir. Et c'est bien pour ça que vous avancez lentement, mais il y a encore des moments où ça vous fait flipper parce que vous avez peur de revivre ce qui vous a fait mal. Est-ce que c'était une rupture amoureuse? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mal passé dans votre travail, un manque de reconnaissance, quelqu'un qui a été blessant avec vous? Bon, vous savez mieux que moi, une fois encore, mais euh, en challenge, j'ai encore un petit peu ce fantôme-là, j'ai envie de dire, qui vient hanter votre esprit de temps en temps. Et vous avez ce besoin de vous, euh, de vous protéger. Maintenant, vous voulez, ce que vous voulez, c'est le fer à cheval, c'est la chance. Vous voulez forger votre chance, vous voulez vous donner une nouvelle chance. Alors oui, il y a encore une nécessité d'aller lentement, de composer dans le oui, j'y vais, je fais un pas en avant, je veux me donner une nouvelle chance, je veux que ça pousse, je veux être à nouveau heureuse en amour, je veux à nouveau trouver un boulot, une activité, quelque chose qui m'éclate vraiment, qui soit prospère, qui me rapporte de l'argent. Et je veux pas m'arrêter à l'échec d'hier, à la blessure d'hier. Donc résolument, j'ai ce pas là qui est fait vers l'avenir. Vous avez quand même envie d'aller de l'avant, mais pour l'instant, vous cherchez l'équilibre dans le présent. Un jour, c'est vraiment un jour après l'autre. Oui, je suis résolu à avancer, mais un jour après l'autre, je veux faire les choses à mon rythme pour prendre soin de moi. Je veux vérifier aussi lentement mais sûrement, je veux vérifier ce que ça donne un jour après l'autre. Et d'une, pour pas perdre l'équilibre, et de deux, pour vérifier que c'est pas qu'il n'y a pas un truc qu'il y a pas un truc pourri, qu'il n'y a pas un verre dans la pomme, d'accord. Ça a l'air tout joli, mais je me souviens que dans ma précédente expérience, ça avait l'air tout joli aussi au début. Et puis peut-être que vous êtes un peu emballé et un peu précipité, et vous avez découvert peut-être un peu tard que finalement c'était pas si sain que ça en avait l'air. Bon, prenez si ça vous parle, j'ai ça qui me vient, donc c'est sans doute pour certaines d'entre vous, et j'ai l'impression que ça vous a servi de leçon pour ceux qui se sentent concernés par ce que je viens de dire. Ça vous a servi de leçon et maintenant vous êtes dans cette prudence de bon, on m'y reprendra pas, ça va pas m'arrêter, j'ai envie de me redonner une chance d'avancer, mais maintenant je ne m'emballe pas. Je ne m'emballe pas. Vous avez aussi ce travail intérieur, là je sens, qui est en cours, à bien discerner le je m'emballe pas, mais j'avance quand même, pour pas me laisser clouer sur place par le mental, les peurs, les croyances, j'y arriverai pas, je serai pas à la hauteur, la peur que d'anciennes blessures se réactivent, que d'anciens échecs se reproduisent. Et de l'autre côté, vous avez aussi l'autre part de vous, votre âme, votre intuition, une part plus spirituelle, bienveillante, plus rassurante aussi. Là, vous avez en force ce pape. Le pape, c'est une énergie extrêmement bienveillante et extrêmement rassurante. Quand le pape arrive dans un tirage, c'est déjà pour vous dire t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça ne veut pas dire que qu'il ne peut pas y avoir des parts d'inconnus sur le chemin, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des formes de difficultés aussi à appréhender, mais le pape vous dit, quelle que soit la situation, et quand bien même il y a de l'inconnu, quand bien même il y a des difficultés, au bout du compte, ne t'en fais pas, tout va bien se passer pour toi. Tu vas apprendre des choses, tu vas t'élever aussi, tu vas grandir, tu vas te purifier, tu vas te nettoyer. C'est au bout du compte, ça sera tout bénéfice pour toi. Et vous l'avez en force. Ok. Donc je sens que vous avez cette conscience intuitive, spirituelle de ce phénomène et que vous êtes aussi en train d'avancer tranquillement dans une situation en cherchant votre équilibre entre ces deux parts intérieures.
celles qui vous clouent sur place encore un peu, de peur, d'angoisse, de mental aussi, et celle qui vous dit mais t'inquiète pas, fais-toi confiance, avance, fais-toi confiance et puis peut-être refais confiance, travaille à refaire confiance en amour, à refaire confiance dans un partenariat, dans du faire ensemble, refaire confiance à l'univers, refaire confiance à tes intuitions. Mais j'ai une notion de refaire confiance aussi pour certains. Alors le truc cette semaine, le petit challenge aussi de 4 d'épée, euh, bon, il peut y avoir le challenge d'arriver à vous reposer. Ça, je le mets un petit peu entre parenthèses, c'est le sens premier du 4 d'épée, c'est justement d'arriver à se reposer, d'arriver à guérir aussi, d'arriver à guérir les blessures d'hier, d'arriver à reposer le mental qui s'est peut-être aussi un peu emballé. Là, ça peut être un petit peu challengeant pour vous cette semaine. Attention à prendre du temps pour vous faire des petites récrés, des petites pauses, des petites siestes, etc. Parce que vous êtes vraiment animé par je bosse, je fais, je crée, j'avance. Et là, avec le 8 de denier, on a quand même le nez dans le guidon. On est tellement animé par ce qu'on est en train de créer qu'on pourrait bosser de l'aube jusqu'au crépuscule sans lever le nez de ce qu'on est en train de faire, tellement ça nous plaît, tellement on est déterminé à aller au bout, tellement on a la volonté de bien faire, de s'attacher aux détails. Donc attention à quand même vous écouter et alors vous écouter, c'est le pape, être bienveillant avec vous et vous reposer cette semaine. Ok. Donc, petite parenthèse là-dessus. Maintenant, j'ai l'impression que l'essentiel du tirage en challenge, c'est vraiment cette notion ouh là là là, il y a un truc là qui vous stresse et qui peut vous faire flipper cette semaine. Et c'est précisément quelque chose qui va vite. C'est le résultat global de votre semaine. Là où vous prenez les choses tranquillement, posément, un jour après l'autre, j'ai quand même un résultat global de la semaine. Beaucoup de communication avec le 8 de bâton, des déplacements, mais de la vitesse. Le 8 de bâton, c'est vraiment, on a cette notion-là ça fuse. Donc, il peut y avoir quelque chose qui vous tétanise un petit peu parce que c'est le côté oh là là, attends, on me dit trop de choses à la fois, ça va trop vite, il y a trop de trucs à gérer d'un coup. Moi, je veux prendre mon temps, je veux faire les choses à mon rythme, je veux avoir le temps aussi de gérer, de peaufiner les détails. Or, il y a des choses qui vont vite et vous n'aurez peut-être pas le temps de peaufiner les détails. Et ça peut vous mettre dans cet état-là cette semaine. C'est vraiment intérieur. Alors, pour ce que j'en ressens majoritairement, c'est surtout intérieur. D'accord? Une fois encore, en force, le pape vous dit tout va bien. En force, ça peut être aussi de vous tourner si quelque chose vous inquiète, vous angoisse, vous speed trop. Le pape vous parle de quelqu'un de spirituel, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un à qui vous pouvez vous ouvrir, une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer, vous confier. Le pape va pas faire pour vous, va pas vous dire quoi faire, comment le faire, etc. Mais le pape, c'est vraiment une énergie ouverte qui sait entendre et qui vous offre cet espace de pouvoir dire voilà, je me sens comme ça intérieurement. Une fois que vous aurez craché le morceau, ça détend, ça va mieux et on peut retourner à ses occupations. Donc beaucoup de communication aussi dans la semaine. Votre force, si vous vous sentez apeuré, flippé, stressé, speedé par quelque chose, votre plus grande force, c'est de communiquer un maximum avec une ou plusieurs personnes qui saura vraiment accueillir vos états d'âme, vos états d'être sans vous juger, sans vous dire quoi faire, mais qui va vous offrir cet espace pour vous épancher, pour vous libérer et retrouver un calme, une énergie plus posée intérieurement. Ok ?
J'ai quand même une notion ici de cœur. Et puis sur cette flèche-là, regardez, j'ai des ailes, donc je ne peux pas m'empêcher de penser aux ailes de Cupidon. Alors pour certains, c'est amoureux. Si c'est pas amoureux, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et dans ce que... J'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui vient de l'extérieur. C'est pas... vous avez envie que ça aille... que ça avance, oui, mais lentement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'emballe, mais qui vient de l'extérieur. Alors, est-ce que c'est un coup de cœur, une communication par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, une personne qui vous plaît beaucoup, une personne peut-être qui vient à vous, qui elle est beaucoup plus dans l'ouverture, vous fait peut-être des propositions, c'est pas nécessairement des propositions amoureuses, ça peut être dans le domaine amoureux, mais de vous proposer de faire des choses, de partager des activités, du temps, de peut-être aussi symboliquement ou concrètement pour certains vous engager. Et là, j'ai cette notion de perfectionnisme, oui, 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 bien sûr que j'ai envie de faire ça, ça me tient à cœur. J'ai envie de vivre avec toi, j'ai envie de signer pour ce boulot, j'ai envie de concrétiser ce projet, et puis peut-être avec quelqu'un d'autre. Mais attends, je suis pas prêt. Ce côté, je peaufine là avec le 8 de denier. Attends, je suis pas prêt. En force, on vous dit, plutôt que de rester bloqué, le attends, je suis pas prêt, c'est parce que intérieurement, tu te sens comme ça. T'as peur t'as peur de quoi? T'as peur que le coup près tombe, t'as peur d'être jugé, t'as peur que ça se passe mal, du coup tu repousses l'échéance. Mais en force, on vous dit, mais tout va bien, tout va bien. S'il s'agit d'engagement, on vous dit, mais vas-y, engage-toi. Serre la main symboliquement de la personne qui te fait l'offre et dit ok, on y va. Là, j'ai une notion, j'avais ça tout à l'heure, donc j'y reviens. Regardez derrière ce personnage, on retrouve en fait les deux colonnes qu'on voit d'habitude derrière la papesse. Les deux colonnes avec derrière vraiment un horizon dégagé, on a de la nature, on a un ciel bleu. J'ai une notion là de franchir un cap, de passer symboliquement peut-être un... Il y a comme une espèce de cap initiatique aussi, où à partir du moment où je m'engage, à partir du moment où je dis allez ok je fais, allez ok on y va, allez c'est ça va vous apporter vraiment quelque chose, ça va vous libérer de ça. Ok, ça va vous libérer de ça. Alors bon, vous savez mieux que moi ce que c'est, mais ça va dans le bon sens. Ne vous laissez pas déstabiliser. En tout cas, j'ai l'impression aussi que ce que l'univers vous envoie, à travers des circonstances, une personne, etc., l'univers, c'est exactement ce qu'il fait. Regardez cette flèche, c'est vraiment en plein dans le mille. Si le focus veut bien, mais bon, je pense que vous avez compris. Non, il veut pas. Oui, il veut. C'est vraiment en plein dans le mille. Et en plein dans le mille de quoi? En plein dans le mille de ça. L'univers sait qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais qu'en même temps, ça vous fait flipper. Et là, l'idée, c'est de vous aider. L'univers vous dit, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, je t'aide à dépasser ça. À revenir aussi à quelque chose de... c'est marrant, cette carte, on a quelque chose de... On a un visage très enfantin, en fait, chez ce pape. À revenir à quelque chose de plus pur, de plus... de plus... Alors spontané oui, en termes de jeunesse intérieure, mais le pape, c'est pas une énergie qui saute dans tous les sens comme un gamin. Hein. J'ai quelque chose d'une sagesse... d'une sagesse que vous aviez aussi quand vous aviez je vais arriver à le dire. Vous savez, un peu cette naïveté, mais naïveté, c'est pas le mot que je cherche. Je suis désolée, je bug, je trouve pas exactement le mot. Innocence, ça y est, je l'ai trouvé. Ouf, ça fait du bien.
vous aviez cette innocence, vous n'aviez pas encore vécu les difficultés, les travers de la vie, etc. Cet âge où on pense que c'est bon, tout est possible parce qu'on n'a pas encore essuyé les échecs et les blessures. Donc on a cette innocence de simplement accueillir, laisser grandir, laisser pousser, profiter de la vie, savourer. Et vous vous étiez bloqué sur des difficultés et j'ai l'impression que vous vous étiez aussi coupé quelque part, ou si c'est pas coupé, c'est éloigné de cette forme d'innocence et d'accueil très spirituel sans chercher à se protéger. Et là, l'univers, c'est exactement ce qu'il fait et vous envoie quelque chose ou quelqu'un qui vient taper en plein dans le mille de ce que vous voulez développer, de ce qui vous fait plaisir, de ce que vous aimez, pour vous aider à dépasser ça et revenir à cet accueil bienveillant, innocent, à vous reconnecter à cette énergie que vous aviez auparavant. Pour y croire à nouveau aussi. Là, j'ai une notion d'y croire à nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de l'action. Alors le 5 de l'action, c'est le 5 de bâton. Il peut y avoir quelque chose de... Ça ressortait pas vraiment dans votre tirage, mais en filigrane. Quelque chose de compliqué par rapport à l'extérieur. J'ai pas l'impression ici qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Le 5 de l'action, ça peut être une difficulté à se mettre d'accord avec l'entourage. Mais au fond, on a quand même un projet en commun. On a un projet en commun, maintenant on on n'évolue pas au même rythme, on ne veut pas faire les choses. Bon, il peut y avoir un peu de compétition, un peu de rivalité, mais finalement c'est une carte qui permet de se dépasser le 5 de baston. Et bon, c'est vraiment la sensation que j'ai que c'est fait exprès pour que vous dépassiez quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Ici. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Alors, il peut y avoir effectivement un recul à prendre par rapport à des personnes qui sèment la pagaille dans votre vie, mais une fois encore, moi j'ai plus la sensation qu'il y a des choses qui vous sont envoyées, qui viennent vous toucher, mais vraiment dans ce qui vous plaît. Et c'est fait exprès pour vous aider à avancer. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les lions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.